Bamenda, capitale de la région du nord-ouest du Cameroun. Entre le 31 octobre et le 5 novembre, 90 jeunes ont été enlevés alors qu'ils étaient à l'école. Sur cette vidéo, 11 garçons déclinent un à un leur identité. From PSS Square, student of Form 5 Science. I was taken from school last night by the Amber Boys. De kidnapping 2 mois après l'assassinat d'un directeur d'école et de la mutilation d'un professeur lors de l'attaque de plusieurs lycées. Des violences que les autorités ont attribuées aux séparatistes anglophones, même si le déroulé des événements des 2 enlèvements et l'identité des ravisseurs restent floues. Fin 2017, les séparatistes avaient décrété un boycott du système scolaire francophone. Relâchés quelques jours plus tard, ces élèves sont les victimes d'une crise socio-politique qui touche les 2 régions anglophones du pays, soit 20% des 22 millions de Camerounais. Une crise installée fin 2016, transformée fin 2017 en conflit armé entre les forces gouvernementales et différents groupes séparatistes disséminés dans les villages et les forêts alentours. Des affrontements qui ont opposé les forces de sécurité camerounaises aux présumés séparatistes anglophones. 2 agents des forces de sécurité ont été tués. Le gouvernement attribue cette nouvelle attaque à des militants séparatistes radicaux. Selon Amnesty International, en septembre, plus de 175 membres des forces de sécurité camerounaises et plus de 400 civils ont été tués dans ce conflit. Des atrocités ont été rapportées des 2 côtés. Enlèvements, exécutions extrajudiciaires, mise à feu d'écoles et de villages. Les estimations font état de plus de 300 000 personnes déplacées, réfugiées en brousse, dans les grandes villes des régions voisines et pour certaines au Nigeria voisin. Mais quelles sont les origines de cette crise anglophone ? Pour comprendre, il faut remonter à 1916. À cette époque, le Cameroun est une colonie allemande. Vaincue, l'Allemagne quitte le territoire. La France et la Grande-Bretagne se le partagent. En juillet 1919, la Société des Nations entérine cette partition. La partie orientale est confiée à la France et la partie occidentale à l'Angleterre. En 1960, l'indépendance est acquise pour le Cameroun sous domination française. 1 an après, une partie des anglophones décide par référendum le rattachement au Nigeria, l'autre de rester dans le giron du Cameroun. Leur condition, conserver les systèmes juridiques et éducatifs hérités de la Grande-Bretagne. S'instaure alors un fédéralisme jusqu'en 1972, date à laquelle le président Amadou Ahidjo proclame la République unie du Cameroun. Les revendications identitaires des anglophones émergent alors. Ils s'estiment marginalisés et sous la coupe d'un État qui a tous les attributs d'un pouvoir colonial. En 1995, le mouvement social prend un tour plus politique avec la création du Southern Cameroons National Council. Ce parti demande la partition du pays et la création de l'État d'Ambazonie, une référence à la baie d'Ambas, signalée sur les cartes des navigateurs qui sillonnèrent les régions au XVIe et XVIIe siècle. Sisikou Ayoub Tabé est le président autoproclamé de cette république, aujourd'hui emprisonné à Yaoundé. En tant que président de la République, toutes les options sont sur la table. Y compris l'option militaire? Si c'est une option, oui. Et je suis prêt à combattre, je suis prêt à mourir. D'autres anglophones exigent le retour au fédéralisme. C'est la bataille de John Frundi, le fondateur du SDF, le Social Democratic Front. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone proteste contre sa marginalisation dans la société. Les manifestations ont été réprimées. Les leaders politiques réfugiés au Nigeria ont été extradés et emprisonnés au Cameroun. Et de février à avril 2017, pendant 3 mois, la zone a été privée d'Internet par Yaoundé, ce qui a renforcé la radicalisation de certains séparatistes. Du côté du pouvoir central, la réponse est floue. Les manifestants sont présentés comme des terroristes, des bandits. Lors de sa prestation de serment, Paul Biya, réélu le 7 octobre pour un 7e mandat,
a promis de faire en sorte que le calme et la sérénité reviennent dans les régions anglophones. Je veux souligner que je me suis attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un bon nombre de réponses à ces préoccupations et à ces aspirations sera apporté dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation en cours.